Salut à vous tous, ici Jeff Rose. S'il était un bijou, il vaudrait des millions de carats. Garth Brooks. Trial Gold Brooks est né le 7 février 1962 à Tulsa, Oklahoma, États-Unis. Sa mère est une ancienne chanteuse country, alors on ne sait pas si la mère y est pour quelque chose dans la destinée du jeune Trial. Quelques années plus tard, son père se remarie avec une autre femme et va déménager à Yukon, toujours en Oklahoma, évidemment. Alors donc, il passe de la ville à la campagne. Bref. Alors, la musique est bien ancrée dans la famille. Alors donc, Trial va apprendre à jouer de la guitare et du banjo. Mais à part la musique, il a un côté sportif, puisque au cours de son cheminement scolaire, il pratiquait l'athlétisme, le baseball et le football américain. Alors donc, très sportif, évidemment. Durant ses soirées à l'université, c'est là où on retourne à la musique, il était videur dans un bar local où était son université, bien sûr. Et plus tard, il va former son propre groupe, Santa Fe, et qui chantait des demandes spéciales de personnes dans le bar. Bon, pas trop rien de grand chose, mais quand même, c'est un début pour Garth. Après avoir décroché son diplôme universitaire en publicité en 1984, Brooks démarre une carrière de chanteur professionnel l'année suivante. Très vite, il sera découvert par l'avocat Roald Phillips, qui l'encouragera à signer un contrat d'enregistrement à Nashville. Et 1989, l'aventure démarre. Il publie un premier album studio éponyme et ce sera le début d'une carrière à succès. L'album contient les singles à succès If Tomorrow Never Comes et The Dance. L'année suivante, Brooks propose le deuxième album studio No Fence qui solidifie sa popularité et se classe numéro 1 au Billboard Top Country Albums pendant 23 semaines. J'espère que vous le voyez le 23. Bref. On n'y retrouve que des singles numéro 1 au Billboard Hot Country Songs, incluant sa chanson signature Friends in a Low Place et Thunder Rose. Parlons du vidéoclip de Thunder Rose. Qui va le mettre un petit peu dans la controverse en raison du sujet de la violence domestique. Le lendemain de la première diffusion sur les chaînes de télévision musicale
soit Country Music Television, CMT, et de Nashville Network, le TNN. Le vidéoclip a été banni des ondes parce que le sujet était véritablement trop sensible, évidemment. Mais son label n'a pas dit son dernier mot et va faire quelque chose un petit peu qui va dire un petit peu allez vous faire foutre l'industrie, tout ça. Il va aller jusqu'à envoyer des copies à l'organisateur du gala des prix Country Music Association et résultat, le vidéoclip est couronné vidéoclip de l'année quelques mois plus tard. Et tout ça. Alors donc, ouais, voilà ça. Au fil de la décennie 1990, Garth Brooks va s'imposer dans l'industrie musicale et va devenir l'artiste ayant le plus d'albums certifiés diamant aux États-Unis, soit 9 au total dans sa carrière, mais bon. Voici une liste de ceux qui ont été, qui sont des années 1990. Alors donc, on a No Fence 1990 qui est 18 fois platine. Alors donc, bon, diamant, c'est 10 millions, mais bon, on certifie aussitôt qu'il y a un pas de franchi dans... Bref, voilà. C'est un peu compliqué à expliquer les certifications, mais bon. Ropin' the Wind 1991 qui est 14 fois platine, qui est l'équivalent de 14 millions. Et par la suite, on a 4 qui sont diamants. Alors donc, qui est 10 fois platine et 10 millions de copies vendues, de Chase 1992, de Peace, In Peace en 1993 et de Hits 1994 et Sevens 1997 et finalement un album double diamant ou certifié en réalité 23 fois platine pour 23 millions de copies, Double Live 1998. Bref, ça en fait beaucoup d'albums vendus. Ouais, j'avoue. Bref. Il ne faut pas oublier de parler des tournées mondiales de 1993, 1994 et 1996 et 1998. C'était comme aller à un spectacle d'une rockstar, car même hors des États-Unis, il s'est produit dans des stades. Bref, c'était la grosse folie, même à l'international, de Garth Brooks. Bref. Exemple, en avril 1994, il est devenu le premier artiste country à jouer à guichet fermé au Resort World Arena de Birmingham et au Wembley Arena de Londres, ce qui était du jamais vu à l'époque pour les médias britanniques. Bref. Autre chose à ne pas oublier, son personnage de Chris Gaines. En 1999, Garth Brooks devient Chris Gaines. Alors donc un chanteur rock d'origine australienne
pour un film qui sortira au nouveau millénaire. Bref. Il sort l'album Garth Brooks in the Life of Chris Gaines, qui se classera numéro 1 en Irlande et top 5 aux États-Unis et au Canada. Également, il inclut la chanson Lost in You, qui sera 5e aux États-Unis et certifié disque d'or. Bref, alors donc, ça va très bien. La promotion étant Chris Gaines marche super bien, évidemment. Il a le droit à son propre docu-mocker, ce qui veut dire un faux documentaire monté de toutes pièces à l'émission Bein the Music de la chaîne musicale VH1 et une prestation à Saturday Night Live. Bref, alors donc, oui, j'avoue, c'est complètement... Malheureusement, le film qui était rattaché à Chris Gaines, titré The Lob, n'a jamais sorti en 2000 dû à des problèmes de finances et de gestion. Parlant de mauvaises nouvelles, Garth Brooks vit de plus en plus mal son succès, puisqu'il voit rarement sa famille, même qu'une retraite de la scène était envisagée, mais les premières tentatives ont été un échec, dont celle en 1992 ou encore celle en 1995. Mais vous allez voir que la troisième sera bonne. Bref. Alors, le 6 octobre 2000, il annonce qu'il prendra officiellement sa retraite de la scène, mais le même jour, alors donc ça c'est un peu un moment triste et un moment heureux en même temps, qu'il joue le soir même son label Capitol Nashville organise un événement au Bridgestone Arena à Nashville pour célébrer l'exploit du chanteur, soi-disant, pour avoir vendu plus de 100 millions d'albums aux États-Unis. Bref, très grandiose, mais bon. En 2001, plutôt, le 8e album studio Scarecrow est publié et c'est un succès, malgré que, bon, les ventes ne sont que inférieures comparées aux précédents. Et bref, voilà, Brooks est officiellement à la retraite et fraîchement divorcé de sa première femme. Mais sérieusement, le chanteur comptera rester à la retraite jusqu'à ce que sa plus jeune Ali ait fini ses études secondaires. En 2005, Garth Brooks décide de tricher et de se produire à divers concerts caricatifs et faire de la promotion pour du nouveau matériel, dont la chanson Good Ride Cowboy, qui rend hommage à son ami et chanteur Chris Ledoux.
Là, vous vous demandez comment il compte commercialiser sa musique sans label. Eh bien, Brooks a signé une entente d'exclusivité avec Walmart. La même année, il sort le coffret de Limited Series et c'est à nouveau la folie Garth Brooks. Car on estime des ventes qui ont été entre 300 000 et 400 000 la première semaine. Et ça, sans avoir été numéro 1 Billboard 200 ou un truc de même. Bref, alors donc c'est un petit peu un deuxième allez vous faire foutre l'industrie. Bref. Alors donc actuellement, il en a vendu 3 millions de même et il a été certifié 3 fois platine actuellement. Bref, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bref. Pour conclure l'année 2005, il s'est remarqué avec la chanteuse Trisha Yearwood, avec qui il est encore, évidemment. Alors donc, l'amour marche super bien entre eux. Fantastique. Bref. Entre 2007 et 2008, je crois que Garth Brooks en a marre d'être à la retraite et alors qu'il publie la compilation Ultimate Hits, qui sera un énorme succès, et fait un retour sur scène avec une série de spectacles à Kansas City en automne 2007 et à Los Angeles en 2008, même que les billets sont partis comme des pains chauds. Bref. Finalement, en 2009, le chanteur sort officiellement de sa retraite et reprend du service dans une résidence à Las Vegas intitulée Garth at Wind de décembre 2009 à janvier 2014. Mais pour Garth Brooks, il était hors de question de déménager à Las Vegas. Vous connaissez un peu qu'on est un peu à Las Vegas, on déménage un peu proche du boulot, mais pas pour Garth Brooks. Non, un véritable divo. Alors, Steve Wynn, alors donc qui était directeur général de Wind Wizards, lui donne accès à un jet privé qui fera l'aller-retour de sa maison dans l'État de l'Oklahoma à Las Vegas. Bref, alors donc, le luxe, on mène la belle vie. Mais bon. En 2014, il signe chez Sony Music Nashville pour un nouvel album et une nouvelle tournée. Alors donc, Men's Against Machine, 9e album studio et un succès. S'ensuit d'une tournée entre 2014 et 2017 qui deviendra à l'époque la tournée country la plus rentable de tous les temps. Garth Brooks continue depuis à enregistrer des albums country et se produire en tournée. Dernièrement, il a conclu sa 2e résidence à Las Vegas cet été. Cet été à Las Vegas. Garth Brooks plus one. Bien. Il me reste qu'à vous dire à la prochaine.